Je suis Alexandre Jost, je suis le fondateur et l'animateur de la Fabrique Spinoza, le think tank du bonheur citoyen. Je suis venu partager avec vous aujourd'hui ce drôle de sujet du bien-être au travail, du bonheur au travail. Quand on entend ce sujet, les gens se disent « Ah voilà, un sujet de bisounours ». Il y a une grande injustice qui a été faite sur les bisounours. En fait, en anglais, les bisounours, c'est the care bears, les ours qui font attention les uns aux autres. Il y a grognours, il y a tout fripon, il y a le bisounours qui est volontaire. Et ensemble, ils reconstituent une autre manière de vivre, de faire société et de travailler ensemble. Le sujet du bien-être au travail, il est vecteur d'une nouvelle vision de l'entreprise positive, du leader positif. C'est un leader qui se dit « Non seulement je vais me préoccuper du bien-être pour des raisons humanistes, mais également parce que ce faisant, je vais générer une plus grande performance de mon organisation. » Ça n'est pas pour un enjeu moral, mais c'est parce que je sais aussi que cela va permettre à mon entreprise de mieux fonctionner. Lorsque l'on parle de bien-être au travail, on peut se dire « En a-t-on besoin aujourd'hui? Une période sombre ?» Eh bien oui, justement. Les hommes sont fatigués, les hommes et les femmes sont exaspérés dans l'organisation. La génération Y nous dit « J'exige de mon employeur du bien-être au travail ». Nous recherchons des nouveaux leviers de compétitivité et l'idée même de développement durable ou de RSE ne convainc plus. Il faut donc se tourner vers une approche humaniste, celle du leader positif, qui en plus permet à son organisation d'être performante. Lorsqu'on parle de bien-être au travail, on peut être tenté de s'interroger sur son aspect anecdotique. Aujourd'hui, les recherches dans différents champs montrent que l'impact du bien-être au travail est massif. D'un côté, les neurosciences qui suggèrent que le cerveau reptilien est activé lorsque l'individu est stressé et diminue ses capacités cognitives. D'autre part, que lorsque l'individu est habité par des affects positifs, alors il accède à une gamme de compétences élargies de créativité, de leadership, de capacité cognitive. Et puis, des manifestations pour l'organisation qui sont extrêmement concrètes. Une meilleure capacité à coopérer, une capacité à entraîner les autres, une meilleure santé et finalement une entreprise qui est plus performante. Au niveau macro, le bien-être au travail est estimé pouvoir donner lieu à jusqu'à 1 point de croissance du PIB d'après des travaux d'Olivier Pastré, de la Fabrique Spinoza et également de Victor Vaknin. Le bien-être au travail, ça fait envie. Qu'est-ce que l'on peut faire? Tout d'abord, commencer par mesurer. Aujourd'hui, on comprend suffisamment le bien-être au travail pour aller identifier comment les individus se sentent dans l'organisation en termes de gouvernance, en termes de sécurité, en termes de management, en termes de relations au temps. Deuxième étape, eh bien, c'est le dialogue participatif autour de ce diagnostic. Et ce faisant, en invitant les collaborateurs à dialoguer là-dessus, c'est un moyen de faire émerger des solutions, des pratiques en termes de bien-être au travail. Une illustration ou quelques illustrations très variées de la musique au travail qui permet à un cerveau de mieux fonctionner en même temps d'apaiser, du management à livre ouvert qui permet, en laissant l'ensemble des informations stratégiques ouvertes aux collaborateurs, qu'ils se sentent respectés et qu'ils soient en capacité de mieux faire leur travail. Et un dernier exemple, eh bien, Gore a souhaité scinder 3000 collaborateurs en unités opérationnelles de 150 personnes afin de recréer des groupes à taille humaine, c'est-à-dire avec convivialité, avec plus d'autonomie et finalement mieux être au travail et une meilleure performance. Pour conclure sur le bien-être au travail, on n'a plus d'excuses aujourd'hui. On comprend les mécanismes du bien-être au travail, on connaît ses pratiques et on a envie de se tourner vers, d'un côté, des leaders qui pourraient être sages, qui pourraient même être spirituels et réaliser que le bien-être au travail est une voie d'avenir, mais également vers les collaborateurs qui sont infiniment puissants et qui ont eux aussi leur rôle à jouer en termes de bien-être au travail.